Bienvenue sur ma chaîne. Le capitaine argentin s'est bien amusé lors de la victoire de samedi en MLS contre le CF Montréal. Il a dû mettre son genou, a reconnu un employé de Tata Martino. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Le joueur George Campbell l'a frappé directement et lui a causé une grave douleur au genou, c'est pourquoi il a eu un problème lors de la Florida Classic contre Orlando City. Le capitaine argentin est resté au sol pendant quelques secondes et a eu besoin de soins médicaux. Lorsqu'il a quitté le terrain, il est revenu et a terminé le match. Mais il y a des conséquences. Une fois le jeu terminé, Léo doit appliquer de la glace sur la zone pour réduire l'enflure et la douleur. Nous le vérifierons lors du match de demain. Il s'est agenouillé sur la glace samedi après. Hier, il travaillait avec les nouveaux garçons faisant du vélo et courant sur le terrain. Aujourd'hui, nous allons essayer de savoir comment ça se passe demain, a déclaré Javi Morral, assistant de Tata Martino, avant le match de mercredi. La première période d'entraînement de la partie est de l'équipe de la Garças, et maintenant il n'y a pas de réponse, donc nous attendrons les progrès qui se jouera à partir de 20h30 à Orlando. Mardi, Lionel Messi s'est entraîné différemment avant le match de saison régulière contre Orlando City lors de la 13e journée de MLS. L'Inter Miami est au sommet puisqu'il a remporté ses 5 derniers matchs et est en tête de la conférence Est. Mais cette fois, j'ai réussi à le faire sans craquer, même au début. Face à cette situation, l'opinion de l'entraîneur Gerardo Martino est de ne pas prendre un petit risque, surtout à l'approche du début de la Copa América 2024 aux États-Unis. Il n'y a aucun doute sur Messi après s'être foulé le genou gauche lors de la victoire 3-2 de samedi dernier contre Montréal. Création de neige en fin de partie hier, il s'est entraîné et les garçons ont fait un peu de récupération sur la machine de récupération et un peu de course sur piste. Nous allons vérifier avec les autres joueurs et voir comment ils se sentent et ce qui se passera. Demain, ils seront comme ça, a déclaré à la presse l'assistant de Tata Martino, Javier Morral. Messi ne débutera mercredi prochain contre l'Inter Miami que s'il est en bonne condition, rien d'autre sinon, il a une chance de débuter sur le banc. Le portefeuille du San Diego FC, qui fera ses débuts en Major League Soccer en février 2025 comprend l'expérimenté défenseur espagnol Sergio Ramos. Si cette signature se concrétise, Sergio et Lionel Messi partageront la même équipe pour la 3e fois de leur carrière. À noter que la Ligue américaine a un calendrier différent de celui européen. Le concours se déroule de fin février à décembre de chaque année. Ramos, 38 ans, a tout gagné au cours de sa miraculeuse carrière au Real Madrid, qu'il a signé en 2005 et qu'il quittera en 2021 après avoir remporté, entre autres, 4 Ligues des Champions en Amérique du Nord courses terminées ou complétées. Ce sera la 2e fois que Sergio Ramos rencontrera Lionel Messi pour le titre, comme il l'a fait dans Real Madrid. En 2021, Ramos a quitté le Real Madrid après 15 ans passés à jouer à Messi et le Paris Saint-Germain. C'est là que termine Léo. Pendant de nombreuses années, je me suis battu contre Léo Messi, mais maintenant je l'admire, c'est le meilleur joueur que le football puisse offrir. Le San Diego FC est un club de football professionnel américain basé à San Diego, en Californie. Le club devrait rejoindre la Major League Soccer, MLS, en tant qu'équipe d'expansion en 2025 et disputera ses matchs à domicile au Snapdragon Stadium, un stade polyvalent construit en 2022. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.